Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une poignée d'humour et d'humanisme. En communauté, j'espère que vous avez passé un excellent 2 semaines. Moi, les 2 dernières semaines, c'était mes vacances. Puis j'ai décidé de vraiment déconnecter complètement de ma vie quotidienne, donc de faire complètement autre chose que ce que je fais d'habitude. Entre autres, vous l'avez vu, là, j'ai fait des vidéos dans un chalet. J'avais loué un chalet. C'était au total, ça donnait d'être comme 4 jours, mais la dernière journée, je me levais puis je partais. Là, fait que j'ai passé comme en tant que tel 3 journées au chalet à Rawdon et vraiment, ça a été super pour moi. Ça m'a fait du bien d'être un petit peu dans la nature, d'être loin de Montréal. En tant que tel, j'essayais pas de fuir des personnes. Il y a des gens qui trouvaient ça bizarre parce que je louais un chalet tout seul. Sachez que même si oui, j'étais physiquement seul là-bas, j'ai quand même eu des contacts avec des gens le temps que j'ai été là-bas parce que j'avais pas de connexion Internet, mais j'avais mes données cellulaires. Donc, c'est ce qui fait que j'ai quand même échangé avec des personnes. Mais c'est sûr qu'exemple, tôt le matin ou tard le soir, j'avais personne avec qui échanger. Donc, j'étais complètement seul avec moi-même. Puis ça m'a fait quand même du bien. Et le fait, entre autres, d'être complètement entouré de nature, ça, vraiment, j'ai adoré ça. Ça m'a même donné envie d'acheter un chalet un jour. Donc, peut-être, qui sait, si je fais un petit peu plus d'argent, je vais peut-être m'acheter un chalet à un moment donné. Maintenant, communauté, sachez que j'ai suivi quand même l'actualité au cours de ces 2 dernières semaines-là. Bien entendu, nous, au Québec, on est en ce moment bombardés par les élections et aussi par l'ALENA. Fait que c'est ce qui fait que c'est difficile d'avoir des choses un peu plus internationales. Mais il y a quand même un sujet international qui a beaucoup retenu mon attention au cours de la semaine dernière. Et c'est l'histoire de Colin Kaepernick. Colin Kaepernick, c'est qui? C'est un joueur de football de la NFL, la National Football League. C'est rien de moins que la ligue la plus populaire sportive aux États-Unis. C'est la ligue, bien entendu, de football américain. Et lui, il jouait comme quarterback. Donc, le corps arrière, normalement, c'est le joueur le plus médiatisé dans une équipe de football. Alors, lui, il jouait pour les 49ers de San Francisco et ça donne que son contrat s'est terminé cette année. Et âgé de 30 ans, il semble que les 49ers ne ressentent pas du tout l'intérêt de leur signer. Alors là, je me suis renseigné auprès de différents amis qui sont des amateurs de football, puis on m'a répondu que c'est un gars qui a quand même du talent. Il a beaucoup de talent. Mais en échange de quoi, ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'au niveau talent, point, il est pas signé par aucune équipe. Selon eux, il semblerait qu'il y aurait des équipes qui devraient être intéressées à lui, alors que pourtant, il n'y a toujours pas de contrat. Alors, en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il semble qu'il n'y ait aucune équipe de la NFL qui veut lui offrir un contrat, alors que pourtant, il y a 30 ans, il n'est pas fini. Alors, lui, ce qu'il a décidé, c'est de poursuivre la NFL. En gros, ce qu'il dit, c'est que la NFL aurait demandé à toutes les équipes de la NFL de ne pas le signer à cause de toute la controverse que ce gars-là a pu créer. Alors, qu'est-ce qu'il a créé exactement comme controverse? Colin Kaepernick, c'est le joueur de football qui a commencé le fameux mouvement de se mettre un genou à terre pendant l'hymne national. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez sûrement vu passer là, au niveau de l'actualité. Il y a plusieurs joueurs qui ont repris ça par la suite. Ce geste-là est un geste qui est hautement symbolique, surtout pour les Américains, parce que les Américains sont patriotiques et énormément patriotiques. Juste pour vous donner un exemple, il existe une loi qui fait que tu n'as pas le droit de diffamer le drapeau aux États-Unis. Tu peux avoir des sanctions importantes si, exemple, tu brûles le drapeau américain. Je vous laisse imaginer quel genre d'offense que les Américains peuvent voir dans le fait qu'un gars ne respecte pas l'hymne national. Au Canada, on n'est pas du tout patriotique ou très très peu patriotique, fait que je pense pas que ça ferait autant de tabac si ça se passait ici, mais je pense que pour les États-Unis, c'est vraiment un geste très grave, le fait d'avoir mis le genou à terre pendant les hymnes nationaux alors que tu es censé te tenir droit et de regarder directement le drapeau. Ça fait plus d'1 an que c'était commencé et ça le fait énormément jaser. Entre autres, Donald Trump a également fait partie des gens qui ont beaucoup critiqué le geste de Kaepernick et de tous les autres joueurs qui ont décidé de faire la même chose. En gros, ce qu'on dit, c'est que c'est un manque de respect à l'égard du drapeau, mais également à l'égard de l'ensemble de la nation, puisqu'on ne respecte pas le drapeau qui représente la nation en entier. Et on reproche également le fait que non seulement est-ce qu'il manque de respect à la nation actuelle américaine, mais on dit qu'il y a aussi beaucoup de soldats, non seulement blancs, mais aussi afro-américains, qui ont perdu la vie pour ce drapeau-là. Alors à ce moment-là, ces gens-là interprètent qu'il manque de respect, entre autres aussi, aux soldats noirs qui sont tombés au combat sous le drapeau américain. Et ça, c'est quelque chose qui est, encore une fois, hautement symbolique, mais d'une autre manière. Pour Donald Trump, lui, ils avaient qualifié ces joueurs-là comme étant je pense que c'était des fils de pute qu'il avait dit ou quelque chose de même. Fait qu'il n'avait pas été tendre du tout avec eux autres. Et pour lui, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut pas que tu manques de respect à l'hymne national et de mettre le genou à terre pour l'hymne national. C'est un manque de respect direct. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la National Football League avait décidé, elle, de ne pas punir les joueurs qui avaient fait ça, de ne pas les suspendre, ou du moins, à ce que j'en sais, ils les avaient pas suspendus. Et Donald Trump avait mal vécu ça. Alors, c'est ce qui fait que depuis ce temps-là, la NFL et Donald Trump sont un peu en guerre ouverte. Donc, moi, c'est la raison qui m'amène à dire que je suis comme pas certain que s'il n'y a pas d'offre de contrat actuellement, ça relève d'une volonté de la NFL. Peut-être que les équipes de la NFL veulent juste pas se faire chier avec ces genres de controverses-là, parce qu'au niveau médiatique, c'est peut-être un petit peu plus difficile à dealer. Sauf qu'il y a une entreprise privée qui, cette semaine, a décidé de se lancer dans ce grand défi-là et ils ont embauché Kaepernick comme étant un ambassadeur et c'est l'entreprise Nike. Nike a décidé d'embaucher
embauché Kaepernick comme étant un ambassadeur pour leur compagnie. Et là, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'ils ont d'autres ambassadeurs qui sont aussi des ambassadeurs afro-américains. Et entre autres, dans son cas à lui, là, je me souviens plus exactement textuellement, mais sa publicité dit quelque chose du genre: si jamais on vous dit que c'est quelque chose d'impossible à accomplir, vous ne devez pas être découragé, vous devez en être fier parce que ça veut dire que c'est quelque chose de grand que vous pouvez accomplir. Il dit également: n'essayez pas d'être celui qui court le plus vite au pays, n'essayez pas d'être celui qui court le plus vite au monde, essayez d'être celui qui court le plus vite de l'histoire. Alors, il incite beaucoup les gens à se dépasser, à croire beaucoup en leurs rêves, puis il finit avec quelque chose genre: continuez toujours à avancer en ce que vous croyez, et ça, même si ça vous demande de tout sacrifier ou quelque chose de même. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce gars-là est quand même au chômage, peut-être à cause de la symbolique sociale qu'il a décidé de prendre. Alors, cette symbolique sociale-là a été reprise énormément de fois et elle a été utilisée pour la promotion, entre autres, des Black Lives Matter, c'est-à-dire tout ce mouvement de dénonciation, de discrimination systémique aux États-Unis par rapport aux Afro-Américains. C'est un mouvement social qui est né des suites, entre autres, à des interventions, disons, abusives au niveau à la fois de la violence, mais même des fois de l'utilisation d'armes à feu à l'égard de jeunes afro-américains. Et on considère qu'aux États-Unis, il existe actuellement un système qui est un système de discrimination raciale, puis qui est à l'avantage des Blancs contre les Noirs. Donc, en gros, il a appuyé ce mouvement-là et c'est ce qui fait que son geste est devenu hautement médiatisé parce qu'il a sorti complètement de la sphère de la NFL. Aujourd'hui, moi, je pense que Nike a fait un très bon geste sur un point de vue marketing parce que Nike est une entreprise qui vit relativement bien avec ça, les revendications sociales puis tout ce qui peut être les répercussions qui vont face à ça. Sur un certain point de vue, il offre une job à un gars qui est actuellement sur le chômage. Fait que je trouve que c'est bien déjà à prime abord, mais de sur quoi je trouve que c'est bien aussi parce que ils vont faire de l'argent. Je pense qu'il y a personne qui ne sait pas que le film Black Panthers a fait une folie au box-office et pourtant j'ai vu un des bouts de ce film-là et c'est pas un film qui est révolutionnaire selon moi. Mais malheureusement ou heureusement, voyez ça comme vous voulez, le fait d'utiliser la fierté noire aux États-Unis semble rapporter de l'argent et Nike semble vouloir miser là-dessus. Alors c'est peut-être triste, c'est peut-être un bon move au niveau marketing, mais d'une manière ou d'une autre, même si aujourd'hui il y a des gens qui brûlent leur linge Nike sur les réseaux sociaux, je pense qu'à long terme l'entreprise risque de savoir tirer son épingle du jeu. Sur ça, communauté, pour moi c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Ah bah ouais! What's up? Bye bye!